Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de l'arbre qui était une maison. Auriez-vous imaginé la vie d'un vieux noyer si cette histoire n'était pas arrivée? Les fourmis habitaient au rez-de-chaussée, le hibou au premier, l'écureuil au second, au creux de 3 grosses branches, le moineau plus haut entre 2 branches fragiles, et tout en haut, l'araignée, entre 2 fils. Les habitants de l'arbre-maison se connaissaient peu. Chacun s'occupait de ses petites affaires, les fourmis des affaires de fourmis, le hibou des affaires de hibou, l'écureuil des affaires d'écureuil, le moineau des affaires de moineau, et l'araignée des affaires d'araignée. Jusqu'au jour de la catastrophe. C'était un jour d'été, au petit matin, il faisait déjà très chaud. À midi, il faisait lourd. Le hibou n'arrivait pas à dormir. L'écureuil faisait tomber toutes ses noisettes, les fourmis allaient dans tous les sens au lieu de suivre toujours le même chemin, à la queue leu-leu comme d'habitude, et le moineau ne chantait plus. Seule l'araignée tissait, tissait. En fin d'après-midi, il fallait qu'il pleuve pour calmer tout le monde, mais il ne pleuvait pas. Les animaux ne tenaient plus en place, les fourmis descendaient dans leur fourmilière au pied de l'arbre. Elles avaient raison, il faisait plus frais sous la terre. Le moineau s'envolaille, il avait trop chaud et cherchait les courants d'air. L'écureuil aussi était énervé. Il décida d'aller prendre le frais dans la forêt voisine. Il aimait son arbre, mais un arbre isolé au milieu d'un grand pré ne peut pas donner la fraîcheur de 300 arbres serrés les uns contre les autres. Il ne restait que le hibou et l'araignée. Le hibou ne pouvait toujours pas dormir. Il commença à s'affoler de voir l'agitation de tous les animaux et il s'élança dans la forêt juste au moment où un éclair superbe et éblouissant ouvrit le tronc du vieux noyer. Le vieil arbre craqua de douleur et se mit à fumer lentement, comme si la chaleur de la terre sortait par le tronc éventré. Maintenant l'orage éclatait de tous les côtés. Les animaux avaient senti venir le drame. Ils avaient tous fui, sauf l'araignée. Mais l'araignée est une acrobate. Sa toile s'était transformée en balançoire. La demoiselle se remit ainsi de ses émotions. Elle se balança sous la pluie, parce que la pluie, enfin, avait rafraîchi la terre et calmé les animaux. Puis l'orage s'éloigna. Les fourmis sortirent de leur fourmilière. Le moineau, le hibou et l'écureuil se retrouvèrent tous assis devant le tronc, encore fumant. Le nid du moineau était en miettes, par terre. Les trous de l'écureuil et du hibou étaient devenus une grande fente noire, au fond de laquelle on pouvait voir quelques noisettes bien cuites. L'araignée recommençait sa toile et les fourmis remontaient. Le hibou, l'écureuil et le moineau, que la catastrophe avait réunis, décidèrent de ne plus se quitter. Ils partirent ensemble choisir une nouvelle maison. Ils s'en allèrent, à la queue leu-leu, au plus profond de la forêt bleue. Là, ils se choisirent un chêne, ni trop grand, ni trop petit, ni trop vieux, ni trop jeune, une maison vide qu'ils allaient occuper et remplir de leur amitié. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.